Ok les gars, avant de commencer, un grand bonjour à toutes et à tous. Et avant de commencer la vidéo, je voudrais vous demander une ou deux petites choses. La première chose, je sais pas si vous connaissez Telegram, je pense que la plupart d'entre vous connaissez Telegram, hein. C'est un endroit un peu comme Twitter où on vient poster ses opinions, où on vient écrire des trucs, ce qu'on veut. Mais c'est mieux, Telegram, c'est carrément mieux parce que c'est une communauté un peu comme sur YouTube. Et on peut écrire des messages longs comme le bras, on n'est pas limité en nombre de mots. On peut faire un salon vocal. C'est un peu ce genre de nouveaux de réseaux sociaux très, très, très en vogue, un peu comme Discord. Euh, ça tend à remplacer les vieux réseaux sociaux qui sont un peu dépassés. Moi, j'ai pas ouvert de Discord parce que Thierry, mon pote Thierry Le Goff, en a déjà un, mais j'ai ouvert un Telegram. Et ce qui me ferait vraiment plaisir, les gars, c'est que vous tous là qui êtes abonnés à ma chaîne et qui me suiviez sur ma chaîne, vous alliez vous abonner à mon compte Telegram. Et parce que sur mon compte Telegram, il y aura du contenu exclusif, hein. Je vais poster des choses que je ne poste pas ailleurs. Je ne suis pas actif tellement sur Twitter, je ne suis pas actif tellement sur Facebook. Par contre, si sur mon compte Telegram, je vois qu'il y a beaucoup d'abonnés, genre si je vois qu'on est plusieurs centaines, voire même 1000, 2000 ou 3000, là, je serais hyper motivé à faire du contenu vraiment beaucoup plus exclusif, poster des trucs ultra intéressants pour tout le monde et qui apportent une vraie plus-value pour votre trading, quoi. En plus, on pourrait parler, on pourrait faire des salons vocaux, enfin voilà, ça serait... et puis, ça renforcerait la communauté. Alors, je vais vous donner mon... Alors, Telegram, il faut télécharger l'application Telegram, hein, mais n'ayez pas peur, il faut donner son numéro de téléphone pour s'inscrire. Franchement, moi je l'ai fait. Maintenant, on est énormément de personnes à l'avoir fait. Telegram, ça y est, ça explose, quoi. Pavel Durov, le mec qui a créé Telegram, il se frotte les mains, quoi. Il rigole. Il fait un gros fuck you à Twitter. Et c'est très bien comme ça. Donc n'ayez pas peur de ça, franchement, on s'en fout. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez téléchargé Telegram, mon canal, je vais le mettre, le lien de mon canal. Alors c'est ça, hein, ce que vous voyez là, t.me Bronson Charles Trading, en un seul mot, là, avec le slash. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre sous la vidéo YouTube, là, en description, je vais le remettre, le lien, et puis je vais l'incruster aussi en gros dans la vidéo, là, pendant que je suis en train de parler, en dessous. D'accord? Ça, c'est la première chose. Allez vous inscrire sur mon canal Telegram, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, j'ai ouvert aussi un compte Reddit. Reddit, c'est la même chose. C'est un réseau social où on parle beaucoup de crypto-monnaie surtout. Mais moi j'aime beaucoup, et de toute façon la crypto, je m'y intéresse énormément, hein, depuis quelques temps. Donc sur Reddit, c'est pareil. J'aimerais bien, je vais vous montrer mon, mon canal. C'est pareil, je vais vous mettre le lien. Sur Reddit, c'est Bronson Charles Trading en un seul mot. D'accord? Venez vous inscrire. C'est pareil, ouvrez-vous un compte sur Reddit. Reddit, c'est pareil, c'est l'endroit où il faut être, hein. Moi, je suis maintenant énormément de comptes sur Reddit, surtout qui concernent la crypto-monnaie, hein, parce que y a des gens qui sont très pertinents. Alors, c'est en anglais, attention, hein. Bon, bah, nous, on parlera en français sur mon canal, hein, mais c'est pas grave. Donc voilà. Et sur Reddit, je parlerai des futurs, mais aussi je parlais de la crypto. D'accord? Parce que en plus, la crypto, dans Bookmap, ça marche très bien, hein. Très très bien. Ok? Donc Telegram et Reddit, s'il vous plaît, venez en masse vous inscrire. Je mets les liens sous la vidéo pour que vous veniez vous inscrire sur mes canaux Telegram et sur ma chaîne et sur Comment ça s'appelle sur Reddit? C'est pas une chaîne, c'est pas je sais pas comment ça s'appelle sur Reddit. Bref, venez vous inscrire à mon Reddit et à mon Telegram. Messieurs, dames, je vous en remercie par avance.
Allons-y pour la vidéo. Ceci est une vidéo où je suis en train de scalper l'ouverture des indices US. Bonjour, on va se faire l'open ensemble. L'ouverture US. Ensemble. Bon, pas grand chose à dire, hein. C'est un lundi plutôt calme pour l'instant. Les indices sont restés contenus en haut de marché quand même, hein. Ils ont tenu leur record tout en rangeant. Hein. On n'a pas du tout explosé ni à la hausse ni à la baisse comme lundi dernier où on avait fait une session incroyable, une session Globex et Cash incroyable, hein, lundi dernier, je vais vous montrer. La journée de lundi dernier, voilà, c'est celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, c'est celle-ci. Et boum, on avait ouvert en Globex et paf, on était parti à la hausse de fou. Là, c'est un lundi beaucoup plus calme, on est tout en haut de marché, on est sur la Bollinger supérieure en journalier. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à monter, hein. Regardez là, par exemple, dans une phase comme ça, on est sur la Bollinger supérieure, mais on continue à monter. Hein. Ok. Bon. Mais c'est quand même à noter, parce que parfois, ça peut calmer un petit peu les esprits qui s'échauffent d'être sur la Bollinger supérieure. Faut pas dénigrer trop les Bollinger, je trouve que c'est plutôt pertinent. Regardez par exemple, et certaines moyennes mobiles, en journalier et en weekly et en monthly. Par exemple, la 50 jours, la 100 jours et la 200 jours, c'est des moyennes mobiles, vous voyez sur mon graphique en journalier, je les ai. C'est souvent, regardez, ici, on a confluence Bollinger basse, moyenne mobile 50 jours, bam. Ici, confluence Bollinger basse, moyenne mobile 50 jours, bam. Ici, confluence moyenne mobile 50 jours Bollinger basse, bam. Ici, pareil, moyenne mobile basse, Bollinger basse, moyenne mobile 50 jours, bam. Ici, regardez, pareil, moyenne mobile 50 jours, bam. La moyenne mobile 50 jours soutient le trend sur le SP500 depuis des mois. Regardez là. Donc, il ne faut pas la négliger. Bon, on n'est pas sur la moyenne mobile 50 jours aujourd'hui à l'ouverture, c'est dommage. On est sur la Bollinger haute, c'est moins parlant, mais ça dénote quand même une volatilité. Quand on est, par exemple ici, une volatilité extrême. On peut quand même continuer à monter, mais on peut aussi avoir un petit peu de calme. Cependant, en pré-ouverture de la session cash, il commence déjà à faire de nouveaux records. Donc, sur le SP et sur le Nasdaq, c'est pareil. Voilà. Nouveaux records, ils sont en train de péter des nouveaux records. On n'a même pas encore ouvert la session cash. D'accord? Bon, voilà. Alors... Vous voyez, ils sont vraiment très en forme. Ça, c'est le Nasdaq en haut, ici, là, au milieu. Ça, c'est le SP en bas, au milieu. C'est le SP. Ici, c'est le footprint du Nasdaq. Ici, c'est le footprint du SP. En haut, c'est Nasdaq. En bas, c'est SP. Et là, c'est 30 minutes du Nasdaq et 30 minutes du SP. Donc, en gros, au nord, il n'y a rien pour nous arrêter. Il n'y a pas de niveau, quoi. On n'a pas de niveau au nord. À part les hauts de marché qu'on a fait il y a 2 secondes. Là. Attention, parce que ça va ouvrir. Il est 29. Donc voilà, ça c'est les hauts de marché qu'on vient de faire il y a 2 secondes. On est sur Nasdaq, hein. Je vais faire ça sur le Nasdaq. On n'a pas de niveau au nord, à part les hauts de marché qu'on vient de taper à l'instant.
contre, au sud, il y a des niveaux, mais pas tout de suite. Ça sera pas pour tout de suite. Faudra attendre. Hein, voilà, vous voyez. Alors, je mettrai... Bon, je vais laisser Bookmap plat. Hein. Ça cache la moitié de mes graphiques, mais tant pis. Allez, 15h30, ça ouvre. Boum, allez. Eh ben dis donc, ils sont très en forme. Ils ont été testés les hauts de marché, là. Ça a rejeté. Donc j'ai vendu ce premier rejet, là. Ils sont très très en forme. Bon, ça ne va pas descendre. Non, ça continue à monter. Allez, j'achète. Là, ils sont très en forme. Hein. Mais j'ai tout de suite reverse ma position, j'ai pas réfléchi. Hein. Ils sont ultra, ultra, ultra en forme. Oh, regardez-moi ça. Je sors un contrat, il m'en reste plus qu'un. Si je vois que ça fait une grosse pause, bah, je sortirai là. Ça c'est une open drive. Hein. Ça continue. Je pense qu'ils vont aller taper les 70 contrats là. Une petite pichenette là pour les aider. Bon, si ça descend, je vais sortir. Allez, je sors. 615 $ sur cette ouverture. Magnifique. Open drive. Ah, ils ont été touchés, les 70 contrats. Là. Je pense qu'ils vont continuer. Hein. Mais bon, voilà, on a fait 600 balles, hein, les gars. Ok. Donc voilà, c'est une belle open drive. Alors, j'ai d'abord vendu, alors c'est dommage, mais c'est la vie. Hein. J'avais 230 $ de PNL que j'ai en partie perdu à cause de cette vente-là. Mais il y avait quand même un beau rejet qu'il fallait tenter, un beau verre reversal qu'il fallait tenter. Hein, je l'ai tenté. C'était l'ouverture, donc très violent, donc c'est remonté très vite. Donc ma sortie, je l'ai faite au-dessus du verre reversal, hein, c'est propre. Hein. Et comme c'est très volatile et que c'est l'ouverture, ma sortie était, j'ai pris cher, quoi. C'est-à-dire que il me restait plus que 95 $, je crois, de PNL sur les 230 que j'avais. Mais j'ai renversé ma position vu la force des acheteurs. Hein. Les acheteurs, déjà, une fois que la première attaque ici, qui a été rejetée, une fois que cette première attaque qui était très forte, on le voit dans le volume histogramme acheteur en bas ici et on le voit dans les volumes dots ici, une fois que ça, c'est infirmé que c'est une réjection, mais par contre que c'est confirmé que c'était une réelle attaque acheteuse, parce que là, on revient et on les dépasse, il ne faut pas hésiter à renverser sa position acheteuse et à acheter. D'accord ? À partir de ce moment-là, il n'y a vraiment aucun doute. Au contraire, là, c'est un indice de plus, comme quoi il faut acheter ça ici. Et non plus un signal de vente. Il faut réfléchir très, très, très vite. Ok ? Et après, voilà, hein, la montée, on a pris tout. Hein, on a pris toute la montée, quasiment.
Il y a juste un tout petit bout tout en haut, là, ça, là, que j'ai pas pris. Sinon, j'ai tout pris. Je suis sorti en 2 fois. Je trouve que c'est pas mal. Hein, je fais remarquer quand même que j'ai acheté ici et que je suis sorti ici et ici. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et là, ça se calme. C'est une belle open drive. Il n'y a pas eu de test avant que ça grimpe fort. Ils sont grimpés fort tout de suite. C'est assez joli. Hein. Assez joli. Hein.